Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, peuple de Dieu, le Seigneur a mis en moi une pensée auquel j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. J'aurais voulu continuer l'enseignement sur la délivrance, bien sûr. C'est ce qu'on commençait déjà à parler avant ce confinement. Depuis le mercredi, le vendredi, nous parlons sur un thème, déliez-les et laissez-les aller. Et pendant que je méditais, pendant que je priais ce matin, le Saint-Esprit m'a conduit autrement. Le Saint-Esprit veut que je puisse parler d'autres choses. Et ce matin, j'aimerais partager avec l'Église qui me suit sur les raisons de sa venue. Pourquoi Jésus est-il venu dans ce monde? Les raisons au pluriel, je ne dis pas la raison, je dis les raisons de sa venue. Pourquoi le Seigneur est-il venu dans ce monde? Bien sûr, le Seigneur est venu pour plusieurs raisons. Alléluia. Mais nous regroupons toutes ces raisons-là. Il est venu sauver l'humanité. Alléluia. Oui, nous allons voir cela. Nous allons très rapidement explorer les Écritures. Nous allons prendre dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Je crois que la plupart des gens connaissent ce verset. C'est Jean 3, versets 16 à 17. Et que je vais lire très rapidement. La Bible dit ceci. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, sans exception, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 17, la Bible dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ici, on nous montre la raison pour laquelle Jésus n'est pas venu. Très important, l'Église. Ici, on nous montre d'abord l'amour de Dieu envers l'humanité. Vous savez, lorsque tu aimes quelqu'un, tu dois prouver cet amour. L'amour n'est pas abstrait. L'amour doit se manifester au travers des œuvres. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé l'humanité. Et il a envoyé son propre Fils, son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il lui ait la vie éternelle. Juste après ce verset 16, au verset 17, on nous donne la raison pour laquelle Jésus n'est pas venu. Alléluia. Jésus, nous dit la Bible, n'est pas venu condamner le monde. Alléluia. Jésus n'est pas venu condamner le monde, mais il est venu afin que le monde soit sauvé par lui. Et qu'est-ce que nous pouvons tirer dans ces versets? Donc nous pouvons tirer que tout évangile qui amène la condamnation dans le cœur de l'homme ne vient pas de Dieu. Alléluia. D'ailleurs, le mot évangile veut dire la bonne nouvelle. Quelqu'un qui est dans les tourments, il a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Alors je disais que tout évangile qui amène, qui apporte la condamnation dans le cœur de l'homme, cet évangile-là, cette bonne nouvelle ne vient pas de l'homme. Alléluia. Est-ce que l'Église me suit ce matin? C'est très très important. Donc l'évangile de la condamnation ne vient pas de Dieu. Et vous trouverez cela lorsqu'on est venu, lorsqu'on a ramené cette femme qu'on a trouvée à flagrant délit d'adultère. Dans la loi de Moïse, la Bible dit que ce genre de femme mérite la mort
mais par lapidation. On doit lapider de telles femmes. Et bien sûr, ce sont les pharisiens qui se sont approchés de Jésus. Il lui dit, nous avons trouvé cette femme à flagrant délit d'adultère. Mais dans la loi de Moïse, elle mérite la mort. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Nous connaissons la suite. Jésus a dit une chose. Il a dit, la personne qui n'a jamais péché, qu'il commence à jeter la première pierre sur cette femme. Et la Bible déclare qu'accusés par leur conscience, chacun s'est retiré. Alléluia. Parce qu'il y a deux choses que tu ne peux jamais mentir. La première, c'est ta propre conscience. Et la deuxième, c'est Dieu. Tu ne peux jamais mentir à ta conscience. Et tu ne peux jamais mentir à ton Dieu. Voilà la raison pour laquelle Jésus n'est pas venu. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Alors maintenant, sans plus tarder, nous voyons la vraie raison de sa venue. Et nous le trouvons dans son cahier de charges, dans Luc chapitre 4. Alléluia. J'aime beaucoup cela. Luc chapitre 4, ici on nous démontre la vraie mission de Jésus. Jésus n'est pas venu dans ce monde en tant que touriste. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour impressionner les gens. Et en passant, j'aimerais dire à quelqu'un, pour créer l'homme, Dieu n'a pas souffert. Frère Pichou, la création de l'homme n'a pas fait souffrir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dit simplement, faisons l'homme à notre image, qu'il soit créé selon notre ressemblance. Alléluia, il a créé l'homme. Amen. Mais lorsque l'homme a désobéi, lorsque l'homme s'est déconnecté de Dieu, lorsque l'homme a choisi un autre chemin, lorsque l'homme a désobéi à Dieu pour obéir au diable, alléluia, et là, l'homme a perdu la divinité. L'homme est mort. Je ne sais pas si j'ai encore le son. Alléluia. L'homme a perdu la domination. Maintenant, il a fallu pour récupérer cet homme. Là maintenant, ça coûtait à Dieu. Oui. Et comment faire pour retourner l'homme qui est perdu? Parce que Dieu a dit à l'homme, les jours où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Alléluia. Bien sûr, il lui parlait de la mort spirituelle. La mort spirituelle engendre la mort physique. Parce que le jour où l'homme a mangé le fruit, il n'était pas mort le même jour. Mais le jour où l'homme a mangé le fruit, l'homme est mort spirituellement. Alléluia. Amen. Et maintenant, pour faire en sorte de récupérer cet homme-là, Dieu a pris les risques. Mon Dieu, Dieu a pris les risques. Parce que Dieu devait s'incarner en l'homme. Et qu'est-ce qui me fait dire cela? Nous le trouvons dans le livre d'Hébreux. C'est l'auteur du livre des Hébreux qui nous fait dire cela. Il dit, car tu n'as voulu ni sacrifice. Vous voyez, pour récupérer l'homme, Dieu s'est sacrifié. Voilà pourquoi je prie le texte de Jean 3,16. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Amen. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Je voudrais te dire que tu as du prix à ses yeux. Nous avons du prix à ses yeux. Alléluia. Pour récupérer l'homme, Dieu devait s'incarner. Et c'est dans le livre des Hébreux qu'on nous parle. On dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Alors tu m'as formé un corps. Je suis venu pour faire, oh Dieu, ta volonté. Parce que dans les rouleaux du livre, il est question de moi. De quel rouleau il parlait? Il parlait du rouleau que Esaïe avait prophétisé dans Esaïe 61.
Et qu'est-ce qu'Ésaïe a parlé? Ésaïe a parlé que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint. Là, alléluia, il est en train de prophétiser par rapport au cahier des charges de Jésus. Là, Ésaïe est en train de prophétiser, alléluia, les raisons pour lesquelles Jésus doit venir dans ce monde. Et un jour, lorsque Jésus est venu, il est entré dans le temple, il prit le rouleau du livre, alléluia, donc il est question de lui, et il trouve dans ce rouleau, il commence à lire, il lit le même prophétie que Ésaïe avait donné. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint. La première des choses, c'est d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres, alléluia. Amen. Et là nous voyons les vraies raisons de sa venue. J'ai épinglé, je crois, 3 raisons. Si j'ai le temps, je pourrais les terminer, mais si je n'ai pas le temps, je ne sais pas. Parce qu'on m'a donné que 50 minutes ou 45 minutes. Donc je cours derrière le temps. Alléluia. Donc la vraie raison de Jésus, c'est de ramener l'homme qui était perdu vers son Créateur. Amen. Amen. Mais ici, on nous montre encore une autre raison de sa venue. Alléluia. Amen. Et ça, nous le trouvons dans Jean chapitre 10, verset 10. Ah oui, la Bible déclare, Jean chapitre 10, une autre raison de sa venue. Nous devons comprendre pourquoi Jésus est là, pourquoi Jésus est venu. Ah, j'aime les Écritures, j'aime la parole. Et c'est Jean qui nous le révèle. Il dit, dans Jean chapitre 10, il donne une autre raison de sa venue. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un qui me suit, il peut dire qu'il est venu? Il est venu. Ah non, tu ne le dis pas bien. Est-ce que tu peux le dire encore bien fort? Il est venu. Il est venu. Alléluia. Avant la venue du diable, alléluia. Après la venue du diable, Jésus aussi est venu. Mais la Bible dit, lorsqu'il est venu pour une raison. Il est venu pour que ses brebis, alléluia, puissent avoir la vie. Oh my God, puissent avoir la vie. Alléluia. Lorsqu'il parle de la vie ici, il ne fait pas allusion à la vie éternelle. Lorsqu'il parle de la vie ici, il fait allusion à la vie auquel nous devons, alléluia, expérimenter. Alléluia. Il dit, je suis venu. My God, mon Dieu. Il est venu pour une raison. Il est venu pour que ce brebis, alléluia, ce brebis puisse avoir la vie. Et que cette vie soit en abondance. Alléluia. Est-ce que tu as cette vie-là? La vie dont il est venu nous donner. Alléluia. Nous pouvons le trouver dans lui-même. La Bible déclare, il y a une pensée, il y a un verset qui dit, nous sommes les troupeaux de son pâturage. Amen. Alléluia. Amen. Et quelque part, Jésus, il dit de lui-même, il dit, je suis le bon berger. Man, je suis le bon berger. Pourquoi on l'appelle le bon berger? Parce qu'il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ah, mon Dieu. Alléluia. Si tu fais partie du troupeau, alléluia, tu fais partie de la bergerie de Jésus, tu as droit à la vie ce matin. Amen. Ah non, tu ne suis pas bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu fais partie de sa bergerie, alléluia, amen, tu as droit à avoir la vie. Amen. Amen. Oui, c'est David qui l'exprime bien. Alléluia. C'est David qui nous donne les avantages d'appartenir à un bon berger. Alléluia. Amen. David nous dit, il nous donne quelques bénéfices, quelques avantages. Alléluia. Que nous avons en étant des brebis du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous les trouvons dans Psaume chapitre 23. Le psaume auquel j'aime beaucoup. David commence ce psaume en disant, mon Dieu, alléluia, Dieu est merveilleux, ah, Dieu est amour. Allez, non seulement il a gardé son amour, non, il a manifesté en donnant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, ici nous voyons quelques avantages,
alléluia, que les brebis du Seigneur ont en étant unis au bon berger. David commence ce psaume en disant, l'Éternel, mon Dieu, l'Éternel, alléluia, c'est lui qui n'a ni commencement ni fin. C'est lui auquel son règne n'a pas de fin. Alléluia, on appelle l'Éternel. Lorsqu'on appelle Dieu l'Éternel, c'est qu'il ne subit pas la notion du temps. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? C'est que Dieu, alléluia, il est en dehors du temps. Le passé, le présent et le futur sont devant lui. Voilà pourquoi on l'appelle l'Éternel. Le temps ne lui fait pas défaut. Alléluia. Et la Bible dit, celui qui ne subit pas la notion du temps est mon berger. Alléluia. Et du fait que l'Éternel est mon berger, mon Dieu, moi sa brebis, alléluia, je ne manquerai de rien. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui manquent en étant brebis du Seigneur? Celui qui dit cela, c'est David. Lui aussi, il était le berger. Il prenait soin de son troupeau. Il prenait soin des brebis auxquelles, alléluia, il surveillait. Alléluia, c'est lui qui écrit cela. Il dit, si l'Éternel est mon berger, moi sa brebis, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alléluia. Il veut dire, s'il m'arrive de manquer quelque chose, l'Éternel me suffit. Amen. Ah non, tu ne me suis pas. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je suis enthousiasmé ce matin. S'il m'arrive de manquer quelque chose, lui, l'Éternel, allez, me suffit. Aussi longtemps que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, tu peux manquer aujourd'hui, alléluia, mais demain tu ne manqueras pas. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Du fait que l'Éternel est ton berger, alléluia, tu ne peux pas manquer. Amen. Est-ce que tu comprends ces vérités ce matin? Amen. Ah, je parle donc d'une raison de sa venue. Il est venu pour que nous, ce brebis, puissions avoir la vie. Alléluia. Et que cette vie soit en abondance. Il est venu pour que nous puissions avoir une vie comblée. Une vie ayant un sens. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Deuxième avantage, il continue en disant, il me fait reposer. Alléluia. Amen. En Jésus, nous trouvons le repos. Ah mon Dieu. Et ce matin, qu'est-ce qui te fait troubler ce matin? Alléluia. Amen. Mais je m'adresse au brebis du Seigneur. Qu'est-ce qui te fait troubler ce matin? Alléluia. Amen. Il a dit un jour, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Alléluia. Amen. Le vrai repos ne se trouve pas dans l'alcool. Le vrai repos ne se trouve pas dans le sexe. Le vrai repos ne se trouve pas. Alléluia. Or, le repos, c'est quelqu'un. Le repos, c'est Jésus. Et voilà pourquoi David, il continue, il dit, l'Éternel qui est mon berger, non seulement je ne manquerai de rien, mais il me conduit. Il me fait reposer. Ici, on parle du repos. Donc, cela sous-entend que, en tant que chrétien, frère Pichou, lorsque nous venons au Seigneur, nous sommes, alléluia, censés de vivre. Quelqu'un me suit. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses que, alléluia, Amen. il me fait reposer. Frère Pichou, pas n'importe où. Mon Dieu, il me donne du repos, mais pas n'importe où. Il me donne du repos. Alléluia. La Bible dit dans des verts pâturages. Mon Dieu. Alléluia. C'est le lingala qui le dit mieux. Il dit, azome manga na matiti, apesinga kine na matiti ya mobesu. Alléluia. Amen. Pas matiti ya mokaukate. Pas les herbes sèches, non. Il me donne du repos oh mon Dieu, dans des verts pâturages pour que je mange. Mon Dieu, lorsque Jésus est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous amène
Alléluia. Il nous fait reposer dans le vert pâturage pour que nous puissions manger. Amen. Le vert pâturage. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Lorsqu'on parle de vert pâturage, on parle de la nourriture. Alléluia. Amen. Non. Vous ne me suivez pas. Regardez la prière de notre Père. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après tout cela, il ne demande même pas le pardon. Il dit, donne-nous notre pain quotidien. C'est qu'il faut d'abord qu'en tant que sa brebis, il faut d'abord que je mange. Et lorsque je suis rassasié, là je pourrais lui demander pardon. Allez, est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Alléluia. Il dit, donne-nous notre pain quotidien. C'est qu'en tant que la brebis du Seigneur, alléluia, nous avons droit au pain quotidien. C'est un jour qu'il avait dit à la femme syro-phénicienne, il a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens. C'est que les enfants ont un pain. Mon Dieu, là où tu es, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Parce que nous faisons partie de son pâturage. La Bible déclare, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Ah mon Dieu, nous sommes le peuple le plus heureux. Mon Dieu. Après, nous amener dans le vert pâturage. La Bible dit, il nous conduit. Il nous conduit. Mais il faut accepter que tu sois conduit par lui. Amen. Le problème de beaucoup de chrétiens ici, ils ne veulent pas être conduits. Alléluia. Amen. Oui, je dis que le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne veulent pas être conduits par le Seigneur. Or, lorsque tu acceptes que le Seigneur te conduit, il ne va pas t'amener n'importe où. Alléluia. Amen. Mon Dieu. Est-ce que je peux encore parler? Amen. Il va t'amener, frère Pichou. Alléluia. La Bible dit, il me conduit, il me dirige près des eaux paisibles. Maï, Yakinia. Alléluia. Ce que Dieu donne, ça n'apporte pas du trouble. Alléluia. Amen. Après avoir mangé, il te donne des eaux. L'eau. Mais des eaux, pas des eaux troubles. Alléluia. Amen. Pas des eaux amères. Mais il te donne des eaux paisibles. En tant que brebis du Seigneur, il est temps maintenant que tu puisses, alléluia, boire les eaux paisibles de ton Dieu. Est-ce que tu comprends? Amen. Ce que je suis en train de parler ce matin? Amen. Ah mon Dieu, j'aime le Seigneur. Et il y a encore d'autres avantages. Il dit, il restaure mon âme. Vous savez, l'âme a subi beaucoup de coups. Alléluia. Amen. Notre âme a été affectée, mon Dieu, par des déceptions. Notre âme a été touchée. Alléluia. Amen. Mais il y a que Elohim, il y a que El Shaddai, il y a que Adonai qui est capable de restaurer ton âme. Lorsqu'on parle de la restauration, on prend quelque chose qui a été abîmé pour le rendre dans son état initial. Alléluia. Amen. Oh, j'ai un message aux blessés de Dieu ce matin. Peu importe les déceptions de ta vie, mais si tu fais partir, alléluia, de brebis du Seigneur, ce matin, il est capable de restaurer ton âme. Est-ce que tu me conduis? Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Non seulement la Bible dit, il restaure mon âme, mais la Bible dit encore, il me conduit. Le problème, c'est être accepté d'être conduit par lui. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et je disais à cause. Il ne me conduit pas dans les sentiers de la justice à cause de mon nom. Il ne me conduit pas dans les sentiers de la justice à cause de mes œuvres. Non. Parce que je lui appartiens.
Parce que je suis le troupeau dont lui il est le berger, à cause de son nom, alléluia, il me conduit, il me dirige dans les sentiers de la justice. Amen. Et là, il sait qu'il peut arriver quelque chose. Ah, j'aime mon Seigneur ce matin. J'aime Jésus ce matin. Il sait très bien que dans ma marche avec lui, le diable peut subvenir. Le diable peut venir. Le diable peut venir me perturber. Et là encore, il me garantit. Il me dit, quand, à l'hiver de temps, quand il t'arrive de traverser l'ombre de la mort, ne crains rien. Car moi, Dieu, je suis avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque sa brebis traverse des moments difficiles, alléluia, il laisse, il n'est plus il devient jeune. Ah non, mais vous ne me suivez pas ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il me conduit, il me dirige. Mais quand je traverse des moments difficiles, lui-même il vient, il devient jeune. Amen. Quand je suis avec toi, et je voudrais garantir ce matin que Dieu est avec toi. Alléluia. Peu importe, alléluia, les secousses de ta vie. Peu importe, alléluia, ce que Dieu est en train de traverser comme épreuve. Amen. Mais si tu fais partir de la bergerie de Jésus, il est avec toi. Amen. Et s'il est avec toi, sache-le, la victoire est certaine. Et je vais terminer ce beau, alléluia, psaume en disant, alléluia, il dresse une table en face de mes adversaires. Alléluia. Amen. Et il m'huile ma tête, ma coupe déborde. Alléluia. La deuxième raison de sa vie, de sa venue, il est venu libérer les captifs. Alléluia. Amen. Il est venu pour que nous, les brebis, puissions avoir la vie. Et que cette vie abonde, cette vie soit dans l'abondance. Mais il y a encore une autre raison de sa venue. La Bible dit qu'il est venu libérer les captifs. Nous le trouvons dans Ésaïe, que je vais lire rapidement. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Il est venu libérer les captifs. Oh Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le sauveur de l'humanité. Tu es la manne cachée de tous les temps. Nous t'aimons parce que c'est toi qui as commencé à nous aimer le premier. La Bible dit ceci, dans le livre d'Ésaïe 61, au premier verset, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer, alléluia, vous êtes avec moi? Amen. Pour proclamer aux captifs la liberté. Alléluia. Amen. Pour proclamer, c'est-à-dire que l'évangile de Jésus est censé nous apporter la liberté. Mais qu'est-ce qui nous a liés? Alléluia. Amen. Si Jésus est venu libérer les captifs, la Bible dit, il est venu libérer les captifs et aux prisonniers la délivrance. Mais qu'est-ce qui nous a liés? Alléluia. Vous savez, à se déconnecter de Dieu, l'homme est devenu esclave du péché. Alléluia. Amen. À se déconnecter de ce Dieu-là, l'homme est devenu prisonnier du diable. Voilà pourquoi c'est le péché qui nous a liés. Et nous sommes devenus des esclaves du diable. Voilà la raison pour laquelle Jésus est venu. Oh, j'ai toujours l'habitude de dire cela. Dieu nous a formés. Le péché nous a déformés. Jésus nous a transformés. Alléluia. Amen. Non, mais ça me fait du bien quand je parle de cela. Amen. Alléluia. Amen. Le bon Dieu nous a formés. Le péché, alléluia, nous a déformés. Jésus en venant, il nous a transformés. Alléluia. Amen. Et nous allons voir l'histoire d'un homme auquel Jésus est venu libérer.
Alléluia. Amen. Nous trouvons cette histoire dans le livre de Marc, chapitre 5. Oh Seigneur, merci mon Dieu pour ta venue. Est-ce que ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent ce matin peuvent acclamer Jésus pour sa venue? Alléluia. Oui, il n'est pas venu simplement en tant qu'un simple touriste, mais il y a des raisons pour lesquelles il est venu. Ici, on nous parle comment Jésus a pu délivrer, a pu libérer quelqu'un qui était sous l'oppression, qui était sous la captivité du diable. Là, je parle du fou de Gadara. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5. Alléluia. Une histoire triste. La Bible dit, ils arrivèrent sur le bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Ah, cet homme, la Bible, on nous décrit cet homme-là. Ah non, Église, ce qu'un homme ne peut pas faire, ce que la société ne peut jamais faire, Jésus est capable de le faire. La vie de cet homme, on avait déjà mis une croix dans sa vie, c'est fini. Il n'y avait aucun espoir. Quand quelqu'un, alléluia, a pour sa demeure les sépulcres, alléluia, c'est qu'il est déjà mort. Oh non, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsqu'on est venu chercher Jésus au tombeau, les anges ont dit, mais pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Mais dans le cas de cet homme, lui qui est vivant, alléluia, il habite le pays des morts. Il habite les sépulcres. Alléluia. Amen. En d'autres termes, donc sa vie c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Quelqu'un qui me suit ce matin, alléluia. Est-ce que tu es confronté à une situation où les médecins te disent que c'est fini? Non, il y a encore de l'espoir. Amen. Parce que la Bible dit que, alléluia, Amen. il y a de l'espérance pour ceux qui sont en vie. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que ton cœur est en train de battre, alléluia, tu dois espérer. Amen. Je dis que tu dois espérer. Amen. Il n'y avait aucun espoir pour cet homme. Il habitait des cimetières. Alléluia. Même l'endroit où il habitait, il était enchaîné. Alléluia. Amen. Mais tellement qu'il était possédé de beaucoup de démons, il arrivait, alléluia, à briser ces chaînes-là. Et la Bible dit, là où il était, personne ne pouvait accéder. Ni les membres de sa famille, ni la société ne pouvaient aller là où se trouvait cet homme. Amen. Mais quel était l'avenir de cet homme? Dieu avait un projet pour cet homme-là. Alléluia. Or, dans cet homme que le diable a détruit, dans cet homme que le diable a rendu captif, alléluia, Amen. il y avait un éminent évangéliste. Alléluia. Vous savez, on jette la pierre à une membre qui est mûre. Alléluia. Tu ne sais pas pourquoi le diable est en train de te combattre. Alléluia. Il ne te combat pas pour ton passé, ni pour ton présent, mais il a peur de ton futur. Il a peur de ton devenir. Amen. Alléluia, oh mon Dieu. Amen. Oh my God, oh Seigneur. Oh, je parle de cet homme-là qui était lié, auquel Jésus est venu libérer. Alléluia. Il y avait de l'avenir pour cet homme-là. Mais il habitait les cimetières. Oh mon Dieu, lorsqu'ils ont vu Jésus, le Tout-Puissant, la Bible dit qu'il s'est mis à genoux. Il a dit, qu'a-t-il entre toi et nous? Alléluia. Tu es venu ici pour nous perdre. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que Jésus leur disait, libérez cet homme. Laissez-le aller. Libérez cet homme. Alléluia. Et le seul endroit où le démon fait la prière. Oh mon Dieu. Si l'Éternel écoute la prière des démons,
Parce qu'ils ont supplié. Il dit non. Ne nous envoie pas hors de la ville. Mais envoie-nous dans les pousseaux. Et la Bible dit que Jésus leur permis. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? La Bible dit ceci. Il leur permis et les esprits impurs sortir dans les pousseaux. Et les troupeaux se précipitant dans des pentes escarpées dans la mer. Au verset 15. Les gens, après avoir vécu cette scène-là, oh Seigneur, là il faut que je termine. Oui. Il me reste quelques minutes pour terminer. Après avoir vécu ces scènes-là, où les pousseaux, alléluia, se sont précipités dans la mer, les gens vinrent. Vous savez, quand Jésus fait quelque chose, cela attire les gens. Alléluia. Les gens vinrent quand même vers cet homme pour découvrir, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Mais j'aime les tabous. Ces gens sont venus trouver cet homme à côté de Jésus. Ils l'ont trouvé comment? Frère, ils l'ont trouvé, la Bible dit, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait la légion. Alléluia. Amen. Mais au moment où nous parlons, il n'a plus la légion. C'est que, frère, il y a un avant Jésus et un après Jésus. Amen. Ah non? Alléluia. Amen. Lorsque nous venons au Seigneur, alléluia, Amen. il faut qu'il y ait un avant Jésus. Avant Jésus, tu étais impudique. Avant Jésus, tu étais soulard. Maintenant, après Jésus, il faut que ta vie change. Amen. Parce que la Bible dit que si une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et ils ont trouvé la personne qui avait la légion des démons. Ils l'ont trouvé, premièrement, vêtu. Alléluia. Allah bilamba. Alléluia. Amen. Oh non, mon Dieu. Il me reste combien de temps? Alléluia. Vêtu. La première des choses, lorsque nous venons au Seigneur, alléluia, il nous donne sa propre justice. Il nous fait vêtir de sa justice. Alléluia. C'est ce qui s'est passé, alléluia, dans la vie de l'enfant prodigue. Quand il a retrouvé son père, lui qui venait du pourceau, lui qui se sentait mauvais, quand quelqu'un n'a pas lavé pendant plusieurs jours, la première des choses, c'est de lui laver. Mais son père ne lui a pas lavé. Alléluia. Son père a ordonné, il a dit, changez-les de vêtements. Alléluia. Changez-les de vêtements. Alléluia. Amen. Enlevez ce vêtement de lambeaux. Mettez-les une nouvelle robe. La robe de la justice de Dieu. Alléluia. Deuxième chose qu'on a trouvé dans cet homme de fou de Gadara. La Bible dit ceci. Alléluia. On l'a trouvé assis. Alléluia. Il y a des choses qui nous troublent. Il y a des choses qui nous agitent. Alléluia. Mais si nous venons au Seigneur, si nous acceptons Jésus, alléluia, nous serons assis. Amen. Assis. Le fait de s'asseoir, alléluia, avant d'opérer le miracle, il a ordonné à ses disciples, il leur a dit, faites-les asseoir. On ne donne pas la nourriture à quelqu'un qui est debout. Parce que quelqu'un qui est debout, tu ne sais pas son intention, où il va rester, où il va partir. On donne de la nourriture à celui qui est assis. Alléluia. Et c'est le fait de s'asseoir, ça montre, alléluia, que tu as trouvé du repos. Amen. Et troisième chose, la Bible dit, on l'a trouvé dans son bon sens. Alléluia. Assis, vêtu et
dans son bon sens. Alléluia. Maintenant, il commence à bien raisonner. Je respecte ton temps, frère Pichou. Alléluia. Il commence maintenant à bien. Il y a des gens qui réfléchissent mal. Il y a des gens, alléluia. Lorsque tu vois quelqu'un qui réfléchit mal, il n'est pas dans son bon sens. Alléluia. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On l'a trouvé assis, vêtu, dans son bon sens. C'est-à-dire qu'il a retrouvé toutes ses facultés. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il ne raisonne plus comme il raisonnait auparavant. La preuve en est que maintenant, il voulait suivre Jésus. Après la délivrance, frère, ce qui nous reste à faire, c'est de faire marche avec Jésus. Après la délivrance, alléluia, ce qui nous reste à faire, c'est de le suivre. Maintenant, il a pris la ferme décision. Alléluia, entre regagner sa demeure et suivre Jésus, il choisit de suivre Jésus. En d'autres termes, il veut dire, personne ne pouvait me délivrer. Là où j'étais, il n'y avait aucun espoir. Mais l'homme de Galilée, le plus beau d'entre 10 000, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia, moi j'étais perdu. Alléluia, mon Dieu, il m'a délivré. Il m'a délivré, il a chassé les démons qui m'habitaient. Alléluia. Et qu'est-ce que je peux lui donner? Je ne peux rien lui donner parce que le ciel et la terre lui appartiennent. Je ne peux rien lui donner si ce n'est mon cœur. Il s'est approché de Jésus, il dit, Jésus, je vais te suivre. Mais Jésus lui dit, non, ne me suis pas. Alléluia. Rentre dans ta maison. Va témoigner. Va montrer. Alléluia. La grâce, l'amour que le Seigneur a manifesté dans ta vie. Ah, oh mon Dieu, cet homme-là, lorsqu'il a quitté Jésus, il est devenu le fou de Jésus. Lui qui était le fou du diable, maintenant il devient le fou de Jésus. Il commence à propager l'évangile. Il commence à annoncer que Jésus est Seigneur. Il commence à prêcher partout où il partait. Le travail que Jésus voulait faire. Alléluia. En délivrant cet homme, c'est cet homme-là qui commence maintenant à faire le travail de Jésus. Ici, je vous ai donné qu'il y a des raisons de sa venue. Il y en a beaucoup, faute d'état. Il est venu pour que nous, ces brebis, nous puissions avoir la vie. Et que cette vie soit en abondance. Il est venu encore pour nous libérer, pour libérer les captifs. Alléluia. Oui, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Inclinons nos têtes dans la prière. Père éternel, merci pour cette exhortation. Merci parce que ce matin, Seigneur, ce dimanche, tu nous as montré le vrai raison de ta venue. Il y en a plusieurs, Seigneur, mais nous avons un peu que deux. Seigneur, au travers de cette parole, montre à quelqu'un la vraie raison de ta venue. Tu n'es pas venu condamner le monde, mais tu es venu, oui. Et c'est ce qu'il a dit à la femme. Où sont les gens qui t'ont condamné? La femme a dit à personne. Et Jésus dit, lève-toi. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Père, merci. Merci Seigneur. Je recommande à ton peuple entre tes saintes et divines mains. Je prie pour que ta grâce surabonde dans leur vie. Cher Saint-Esprit, aide-nous Seigneur à nous accrocher à ta parole. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et nous avons dit Amen.